YouTube, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je reviens avec un beau haul de 4 livres et désolée pour la luminosité, il est plus de 20h30 quand je filme cette vidéo. Le premier livre que j'ai acheté c'est Oui de Muriel Renaud, édition Pocket, donc il est tout petit, trop hâte de le lire. Donc je vais vous lire le résumé comme d'habitude. Donc ils vont se dire oui, pardon, Juliette et Benjamin, Benjamin et Juliette, un an seulement qui sont ensemble. Et puis le grand saut mérite bien quelques petits sacrifices. Même sur un coup de tête, ça peut marcher. Alors ça trépigne, ça piétine, ça dérape, bref, entre les papiers, les copains, les parents et l'organisation du mariage, chacun a son mot à dire, sa carte à jouer, sa bague au doigt. Un oui, en somme, avec pas mal de points de suspension. J'ai eu un bug. Mais voilà, franchement, en fait, le livre, il a l'air, enfin, le résumé m'a donné envie parce qu'il a l'air un peu décalé et différent de ce que je lis d'habitude. Et c'est pour ça qu'il me tente énormément. Surtout peut-être pour cet été. Deuxième lecture, on est sur un thriller. Donc c'est Jacques Expert, donc Adieu de l'édition Livre de Poche. La couverture est un peu spéciale. Alors, 2001, Châtaigne, Malabry, une mère, son fils, sa fille sont retrouvés assassinés. À leur domicile, le père est porté disparu. Est-il aussi victime ou bien coupable? Les recherches s'organisent sous la direction du commissaire Langelier. Un mois plus tard, jour pour jour, c'est au tour d'une seconde famille, tout aussi ordinaire, d'être abattue. Oui, abattu dans des circonstances identiques. Là aussi, le père est introuvable. Presse, politique, police sont unanimes. Un tueur en série est à l'œuvre. Seul l'engeôlier s'entête à concentrer tous ses efforts sur la piste des pères qui soupçonnent d'être à l'origine des massacres. Devant son obstination et son manque de résultats, son supérieur, le commissaire Ferrassi est obligé de lui retirer l'affaire. Commence alors entre les deux hommes une guerre froide qui ne prendra fin que 10 ans plus tard avec la révélation d'une incroyable réalité. Donc voilà, très envie de le lire aussi. Très, je pense, thriller, enfin, très thriller. Oui, c'est un thriller, mais très sombre. Donc voilà, il fait quand même presque 400 pages. Je me demande même s'il n'est pas plus de 400 pages. Je ne sais pas trop, je suis en train de regarder. Non, il fait un tout petit peu moins de 400 pages. Mais vraiment pas beaucoup. Voilà, de 5 pages, même pas. Mais vraiment, il me tente énormément. Et cette couverture m'intrigue aussi. Et le résumé est incroyable. Prochain livre que j'ai acheté, regardez-moi cette pépite, c'est La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, je crois que ça se dit comme ça. Donc de Margaret Atwood, pardon, édition Pavillon Poche. Donc Robert Laffont, pardon. Par contre, je connais pas du tout cette autrice, donc très hâte de la découvrir. J'ai adoré, franchement, vous savez que je vais en bouquinerie, donc c'est toujours de l'occasion. Et quand je tombe sur des pépites comme ça en hardback, avec un jaspage comme ça, je suis toujours je le prends, voilà, je n'hésite pas, je le vois, je le prends. Donc voilà, donc on est sur les meilleurs récits dystopiques sont universels et intemporels. Écrit il y a plus de 30 ans, La Servante écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. Donc hyper... En fait, ce petit résumé ne dit pas grand chose sur le livre, mais j'ai très envie de le savoir. Mais après, c'est un livre quand même qui fait 500 pages. Ça a beau être un petit format, il fait plus de 500 pages et c'est écrit vraiment tout petit. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, franchement, j'ai très hâte quand même de le lire. Et le dernier, car j'ai lu Paris est à nous il n'y a pas longtemps de Jojo Moyes. Donc j'ai acheté un autre de Jojo Moyes. C'est Sous le même toit, de l'édition Milady, pardon. J'ai tellement adoré son livre que je me suis dit il faut que je me replonge dans un autre de ses livres, c'est sûr. Pour le résumer, toutes les maisons de famille
ont une histoire. Isabelle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort car elle perd son mari. Laurent lui laisse une montagne de dettes. Les créanciers sont à ses trousses. Cette violoniste talentueuse doit radicalement changer de vie pour assurer l'avenir de ses 2 enfants. Elle quitte Londres pour s'installer à la campagne dans une maison délabrée tandis que les murs s'effritent et que ses économies fondent comme neige au soleil. Isabelle espère pouvoir compter sous le soutien de ses voisins et elle est loin de se douter que sa présence réveille des vieilles querelles et que la bicole dont elle a hérité est un sujet de discorde au village. Faire de cette maison le home sweet home dont elle rêve s'annonce dès lors comme un combat de chaque instant. Incroyable, incroyable, j'ai trop hâte de le lire aussi. Il fait 600 pages. Voilà, et c'est pareil, c'est pas écrit énormément gros. Mais c'est pas grave, c'est du Jojo Moyes. J'ai très hâte de le lire et dès que j'en trouve d'autres, je pense que j'en rachèterai d'autres. Donc voilà, c'est comme j'ai trop envie de découvrir Melissa D'Acosta. Si vous en avez lu, dites-le moi. Mais j'en ai sur Nextory, mais j'aimerais trop en avoir en lecture. Donc voilà. Et voilà YouTube pour ce book haul de 4 livres, pardon. Que j'ai trop hâte de lire. J'en ai pas mal à lire déjà. Mais j'ai trop hâte de les lire. Et comment dire, bah voilà, c'est tout, hein. C'est déjà bien. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me créer un petit commentaire. Si vous connaissez par exemple un de ces livres, si vous les avez déjà lus, s'ils sont dans votre palle. Et si, bah pourquoi pas, ça vous tente de faire des lectures communes ou autre, ou un rédaton, quoi que ce soit avec moi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je serai hyper partante et je pourrais vous passer mon Instagram ou quoi pour pouvoir communiquer. Voilà pour ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.